Bonjour, voilà, on se retrouve pour cette vidéo, une des vidéos les plus importantes de cette formation. On va vous expliquer donc comment faire plus de 100 000 euros en moins d'un mois grâce à Instagram. J'ai surnommé ça la Bible d'Instagram parce qu'on va vraiment aborder des points qui sont super importants, qui vont vous faire décoller votre business. Voilà, le premier point que je voulais aborder ici, c'est que tout ce qui concerne Instagram, les influenceurs, eh bien, ça va aller très vite. Ou du moins, ça peut aller très vite. Beaucoup plus vite que le vecteur de Facebook ou Google. Parce que c'est des one-shots souvent et la campagne dure 1 ou 2 jours. Donc les 3 points principaux qu'on va aborder dans ce chapitre, c'est tout premièrement comment trouver des influenceurs et les contacter. Donc je vais vous expliquer comment on fait ça. Ensuite, calculer le prix et le potentiel d'un influenceur. Parce que souvent, je reçois la question de comment calculer un influenceur. Il a beaucoup de personnes qui le suivent. Je ne sais pas s'il vaut tel ou tel prix. Donc, je vais vraiment vous expliquer comment faire. Et troisièmement, donc, quel est le meilleur moment pour lancer sa campagne? Parce que oui, on ne lance pas sa campagne à n'importe quel moment par risque justement de avoir un fiasco, de lancer sa campagne et de rien gagner au final. Alors ça, c'était vraiment les 3 points qu'on va aborder dans ce chapitre. C'est parti, let's go. Voilà, donc premièrement, on va parler de comment trouver des influenceurs. Ici, j'ai fait un petit visuel pour vous montrer un petit peu, c'est un peu cliché, mais Nabila, voilà, etc. Donc tout premièrement, il faut aller sur Instagram. Il faut aller sur Instagram, donc je préconiserais d'aller avec son PC, c'est beaucoup plus simple, ça va vous faire gagner du temps. Et vous allez voir pourquoi aussi, parce qu'on va faire des copier-coller via justement un document Excel. Donc vous allez sur Instagram, vous allez ouvrir Instagram, ouvrir un fichier Excel vierge et on va commencer à faire la recherche d'adresse email. C'est parti, on va le faire ensemble afin que je vous montre. Voilà, on va sur Instagram. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va aller rechercher des influenceurs qui font partie de sa niche, de notre niche. Parce que si vous prenez n'importe quel influenceur, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc si vous êtes dans le milieu de la beauté, eh bien on va aller rechercher des influenceurs beauté. C'est parti. Donc moi j'en ai déjà une de Bruxelles par exemple, étant donné qu'on est en Belgique. On va aller chercher par exemple cette influenceuse. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est encore une fois dans la niche de la beauté, de tout ce qui est mode. Et sur son profil, elle met qu'elle a une chaîne YouTube. Donc ça, c'est vraiment un plus parce que vous pouvez peut-être même négocier un partenariat YouTube. Bon, on ne va pas se focaliser là-dessus aujourd'hui, on va parler vraiment de Instagram, mais c'est très important que je vous le dise. Voilà, ici, ce qui est sympa, c'est qu'on voit directement qu'elle a mis son adresse email. Donc là, vous pouvez directement la copier. On copie l'adresse. Et ce qu'on fait, c'est, étant donné qu'on a ouvert un fichier Excel, c'est qu'on va dans son fichier Excel et qu'on copie l'adresse. Voilà, ici, vous allez peut-être me demander comment ça se fait que ça se copie direct. Eh bien, ça, c'est simple. Il faut simplement mettre une formule. Voilà, ça sera plus simple. La formule, elle est ici. Vous avez simplement à mettre égal à 2 et B2. Ça va vous permettre de justement d'allonger vos points-virgules qui vont se mettre à chaque fin d'adresse. Et ça va être super important quand vous allez envoyer vos emails. Ça va vous permettre d'optimiser votre envoi et de gagner du temps. Quand on travaille quelque part, le but c'est de gagner de l'argent et le temps fait gagner de l'argent. Donc ça, vous allez voir pourquoi ça va vous en faire gagner et pas de devoir recopier les adresses une par une et les envoyer une par une. Donc c'est parti, on continue notre recherche. Ici, étant donné qu'on est sur cette influenceuse-là, quand vous cliquez sur la flèche à côté de s'abonner, eh bien vous allez avoir toutes les influenceuses ou les influenceurs qui se rapportent à la même niche, donc qui ont des points en commun. Ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de rester dans le même thème et de ne pas devoir rechercher les influenceurs un par un. Donc c'est parti, ici on enchaîne, on ne se casse pas la tête, on copie un maximum d'adresses. Hop, et on enchaîne. On enchaîne, c'est parti, on regarde ici, hop. Donc
Généralement, la majorité possède des adresses mail. Hop. Voilà, donc ici c'était vraiment pour exemple, comme ça vous avez vu qu'on récolte un maximum d'adresses. Moi j'en récolte au minimum 200, c'est beaucoup plus simple. Ça va plus vite après par la suite pour l'envoi et les réponses aussi. Donc on va faire le fichier là, bon, on va pas le compléter parce que c'est pas utile et on va perdre du temps dans cette vidéo. Mais vous la complétez un maximum afin d'avoir un maximum d'adresses email. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez commencer à envoyer vos emails. Les adresses mail, donc vous les trouvez de manière assez simple, hein, je vous ai expliqué, via le profil. Donc vous cassez pas trop la tête, vous faites ça via Instagram jusqu'au temps où vous en avez un max et puis vous enchaînez. Vous les enchaînez donc avec les points virgules, c'est pour ça que je vous expliquais, ça va vous permettre d'optimiser un maximum. Le maximum pour les envoyer 10 par 10. Ne vous cassez pas la tête, même si c'est des mails bateaux que vous envoyez à tous vos influenceurs, essayez de les personnaliser un minimum, donc pour pas que l'influenceur se dise bon, je reçois tout le temps le même mail. Faites un mail vraiment sympa qui est hors du commun et vous les envoyez 10 par 10. Étant donné que pas mal d'influenceurs travaillent avec des agences, vous allez avoir peut-être une réponse pour 10 mails disant voilà, oui, on a reçu votre email, on veut bien travailler avec vous, ou non, on ne travaille pas avec ce genre de boutique. Ça peut arriver aussi. Donc c'est très important de les envoyer 10 par 10 parce que ça veut dire que vous allez avoir des réponses plus rapidement. Voilà. Donc dans la partie A, vous les envoyez 10 par 10. Donc, être concis dans sa manière d'écrire et surtout professionnel. N'oubliez pas que vous vous adressez à des professionnels, donc vous êtes professionnel vous aussi. C'est très important justement par rapport aux agences. La majorité des influenceurs travaillent avec des agences et lorsque vous avez mis un pied dans la pièce de l'agent, eh bien vous êtes parti pour travailler sur du long terme avec lui. Et c'est très important parce que dites-vous qu'il travaille avec plusieurs autres influenceurs et ça va vous permettre de vous diversifier dans vos influenceurs sans envoyer d'email, je précise. Mettre en évidence les choses les plus importantes. Donc ça, c'est mon collaborateur qui va en parler dans la prochaine vidéo, mais je tiens vraiment à le surligner. Faites un scénario de ce que vous voulez, pourquoi vous contactez l'influenceur, dites-lui que vous appréciez énormément ses photos, que ça fait déjà un moment que vous le suivez sur les réseaux sociaux et que c'est une personne à qui prêter fort intérêt. Alors, le plus important, c'est écrire en objet quelque chose de très impactant. Mais ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le plus important par rapport à l'ouverture des emails. Si vous écrivez pas un objet impactant, eh bien, vous n'allez pas avoir d'email qui sera ouvert. Donc, je vais vous donner un exemple bête. Le facture impayé. On touche les émotions de la personne. Il va peut-être trouver ça absurde, mais il va cliquer. Et l'objectif, c'est que dans le corps du mail, vous faites oublier l'objet. C'est très important, mais ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. La majorité des personnes oublient ou bien rigolent par rapport à cet objet. C'est un exemple ce que je vous ai donné. Soyez créatif. Et dernier point, c'est avoir une signature professionnelle. La signature professionnelle va vous permettre aussi d'avoir plus de crédibilité. Vous pouvez créer une adresse professionnelle via G Suite, donc ce sera par exemple contact le nom de votre boutique.com ou alors faire un contact.le nom de votre boutique @gmail.com. Je l'ai encore sur certaines boutiques, ça fonctionne très bien, j'ai généré des milliers d'euros avec, donc ne vous en faites pas. Tant que le reste est professionnel, eh bien ça c'est qu'un détail. Voilà, donc comment trouver des influenceurs et les contacter? Ça, c'est aussi par rapport aux heures. Donc, généralement, les agences ouvrent les mails entre 14 et 16 heures. Ça, c'est vraiment les heures où j'ai eu le plus de réponses, donc immédiatement, entre 14 et 16 heures. Donc, évitez de les envoyer très tôt matin ou très tard le soir parce que vous n'allez pas avoir d'ouverture et après, le mail va être oublié. Cependant, si vous n'avez pas de réponse entre 14 et 16 heures, ne vous en faites pas. Dites-vous que c'est des gens qui reçoivent énormément d'emails et il faut les relancer. C'est très important de les relancer. Ça va vous permettre d'avoir un taux de réponse de 30% par rapport aux emails qui n'ont pas été ouverts.
Donc vraiment, n'hésitez pas à relancer les personnes, que ce soit influenceurs ou agences. Vous allez voir, vous allez avoir des réponses. C'est très important. Voilà. Maintenant, une fois que vous passez, vous avez eu des réponses des agences, des influenceurs, eh bien, n'oubliez pas que c'est vous le maître de la conversation. Pourquoi? Parce que ici, en premier point, ce que je dis, c'est que les influenceurs et les agences vont vous donner des prix fixes et ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas faire moins cher. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils vont vous dire, voilà, c'est 1000 euros par exemple, c'est un prix fixe, ce n'est pas négociable. Avec des agences, c'est possible que ça ne soit pas négociable, mais il a toujours moyen de faire quelque chose, que ce soit avoir une story supplémentaire ou alors avoir un prix préférentiel. Simplement, dites-lui que vous voulez travailler avec lui sur du long terme. Le long terme, c'est très important. Ça va vraiment dire, voilà, ce client-là, il va nous rapporter plus d'argent. Donc, pourquoi pas continuer sur du long terme avec lui. Ou simplement dire que vous êtes la responsable ou le responsable marketing, que vous n'avez pas forcément l'autorisation d'accepter des prix aussi hauts, que vous devez demander à votre direction et voir ce qu'on peut faire pour vous. Ça, c'est très important aussi de blablater, de négocier. La négociation, elle est très importante dès le départ. Ça va vous permettre vraiment de mettre les points sur les i et justement d'avoir des prix plus préférentiel par rapport à tel ou tel influenceur. Vous êtes le maître de la conversation, le titre veut tout dire. Maintenant, passons à une étape cruciale, c'est calculer le prix de tel ou tel influenceur. Voilà, maintenant vous avez eu tout ce que vous voulez, vous avez négocié le prix, mais au final, votre influenceur ne vaut pas ce qu'il coûte. C'est-à-dire qu'on vous demande 1000 euros, mais en fait, l'influenceur en vaut pas plus de 500 euros. Eh bien, mais vous ne le savez pas parce que vous ne savez pas comment bien calculer l'influenceur. C'est assez simple. Ce que vous allez devoir lui demander, c'est premièrement les vues de story et ensuite le nombre de commentaires. Enfin, ça, c'est à vous de voir le nombre de commentaires par photo. Généralement, nous analysons les 5 dernières photos de l'influenceur pour voir vraiment en fonction de son audience si elle est vraie ou pas. Les vues de story vont vous permettre justement de voir si ça correspond par rapport à son nombre d'abonnés et les vrais commentaires, je dis bien les vrais commentaires parce que s'il y a des concours et tout ça, ça ne compte pas, va vous permettre aussi de calculer le ratio. Il ne faut pas compter les concours parce que voilà, on fait gagner un prix à la clé, donc c'est pas très important. Et quand l'influenceur répond, il faut diviser par 2 parce que voilà, c'est pas non plus fiable à ce niveau-là. Il y a des outils comme Hype Auditor pour voir toutes les statistiques. Ça, c'est mon collègue qui va vous en parler, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hype Auditor, c'est une plateforme ici où on peut analyser le profil des influenceurs. Ici, il en propose certains. Par exemple, je vais cliquer là-dessus. On est sur Miley Cyrus. Ici, elle a 98 millions d'abonnés avec un taux d'engagement de 1,74. Il faut savoir que plus on a d'abonnés et moins on a de taux d'engagement. Cependant, ça peut être quand même très intéressant de travailler avec des gros. Je parle pas des gros comme ça parce que voilà, dites-vous que ça c'est inabordable pour des petits dropshippers. Mais vous pouvez travailler avec des personnes qui ont déjà 4-5 millions d'abonnés avec des taux d'engagement qui sont un petit peu plus élevés que ça mais vont vous rapporter pas mal d'argent, pardon. Donc ici, par rapport à Hype Auditor, vous savez voir l'activité, le nombre de j'aime plus ou moins. Ici, elle n'a pas un très bon ratio, Miley Cyrus. Voir les pays qui like le plus les posts ou qui interagissent le plus. Ici, on peut constater que c'est les États-Unis. Ensuite, on est quand même sur l'Amérique. Voilà, le Brésil, l'Argentine et puis la Russie et le Mexique. On peut voir son nombre de vraies personnes qui la suivent. Il y a une certaine partie, donc ici en pourcentage, d'influenceurs qui la suivent, étant donné qu'elle a forcément des amis qui ont de l'influence, ça c'est forcément dû à ça. Et puis la masse s'abonnait, donc c'est des influenceurs un peu suspects, donc qu'on ne sait pas d'où ils viennent. On peut aussi regarder la moyenne d'âge. Ici, malheureusement, si on s'adresse aux femmes, eh bien, c'est pas forcément la bonne personne parce qu'elle a que 60 personnes, 60% de femmes qui la suivent et 40% d'hommes. C'est pas très bon si on s'adresse aux femmes avec une telle personne. Et puis voilà, bon, je vous laisse zioter, mais c'est mon collègue qui va en parler. Ils font compter plus ou moins 1,20 € par commentaire. Moi, c'est ce que je fais avec mon équipe. Nous, on regarde plus ou moins 1,20 € par commentaire. Donc, si la personne a 100 commentaires, il faut compter voilà, 120 euros. Donc, c'est vraiment une approximation.
Si de toute manière, l'agence va vous demander 100 euros, ben, c'est généralement quand on ne travaille pas avec des agents qui demandent 100 euros, mais si l'agent vous demande 1000 euros pour l'influenceur et elle en vaut 800, eh bien on est plus ou moins dans cette moyenne et c'est à vous de négocier les 200 euros justement. Je ne travaille pas avec des influenceurs qui ont moins de 50 commentaires, du moins je ne les paye pas, je leur envoie simplement un produit. C'est pas nécessaire de les payer, ça ne sera pas rentable sinon. Et les plus rentables sont les influenceurs qui ont entre 200 et 1000 commentaires. Donc, désolé, j'ai fait une petite faute d'orthographe ici. Mais voilà, donc les influenceurs entre 200 et 1000 commentaires sont ceux qui vont vous rapporter le plus d'argent, c'est ceux qui ont le plus de taux d'engagement. En bref, c'est vraiment les plus rentables. Comment doit se dérouler la campagne? Donc, il faut être le plus explicite possible avec l'agence ou l'influenceur. Vraiment, c'est très compliqué de communiquer avec eux. Donc, ce que vous allez faire, c'est écrire un scénario où vous allez dire, voilà, toi, tu vas dire ça, 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 ça. Ensuite, tu vas dire, voilà, il a une promotion là et tu passes le code promo là. Limite, faites-lui faire une vidéo pour vous l'envoyer avant, ça c'est encore mieux, afin que vous la validez et vous pouvez balancer la campagne. Faire un contrat, c'est très important. Le contrat va vous permettre de ne pas avoir de blagues. Quand je dis de blagues, c'est que l'influenceur ne respecte pas ce que vous lui avez demandé, mais au final, étant donné qu'il n'a pas de contrat, eh bien, il s'en fout. Il ne va pas vous rembourser ou refaire de campagne. Généralement, quand vous travaillez avec des agences, vous n'avez pas ce problème-là. C'est eux qui vous fournissent un contrat. Mais si vous travaillez avec des influenceurs, des petits influenceurs, justement, essayez de faire un contrat, même si vous les payez 400 euros, eh bien c'est 400 euros que vous n'allez pas perdre du moins. Ça c'est très important. Et puis ensuite, par rapport à ce contrat, essayez de lui demander de payer une partie avant de faire la campagne et la suite, donc le reste de la somme après la campagne. Ça va vous permettre aussi de ne pas avoir de blagues si l'influenceur ne fait pas bien la campagne et justement de ne pas devoir lui payer la totalité. Essayez d'avoir la première story de la journée et le week-end au matin. La première story de la journée va faire en sorte que vous allez toujours avoir des clics si l'influenceur continue à mettre des posts, des stories dans la journée. Et étant donné que vous allez avoir des clics, c'est tout le temps votre story qui va réapparaître dans la journée et vous allez gagner en visibilité. C'est très important. Donc je dis le week-end. Le week-end, c'est simplement parce que les gens sont en congé généralement et chipotent un petit peu plus leur téléphone. Et voilà, le dernier point, le plus important, c'est vraiment créer une action, une bonne action marketing, faire une offre unique. C'est ce qui va vous permettre de générer de l'argent. Car si vous n'avez pas une offre unique, une offre exceptionnelle, c'est comme ça que je vais l'appeler, eh bien vous n'allez pas faire de vente. Enfin, du moins, vous n'allez pas faire beaucoup de ventes ou pas faire autant de ventes que ce que vous voulez faire. Je reçois pas mal de mails, de messages de gens qui me disent Anthony, j'ai fait ma campagne, j'ai payé 500 euros et j'ai à peine remboursé ce que j'ai investi. Eh bien, je lui demande un petit peu de me montrer ce que l'influenceur a dit. Et c'est une vraie catastrophe. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de comment d'action qui pousse à l'achat. Et c'est pour ça, donc l'influenceur montre la boutique, il y a des visites sur la boutique, mais voilà, le prix est beaucoup trop élevé. On peut trouver le même produit sur Amazon et pour beaucoup moins cher, livré en 2 jours. Là, alors vraiment, c'est ce qui va faire toute la différence. Il faut avoir un bon plan, une offre de lancement, donc quelque chose qui va permettre de dire waouh, je veux commander là et pas ailleurs. Et n'oubliez pas que c'est des achats impulsifs. Donc, ici, j'ai donné des petits exemples liquidation de stock, des événements particuliers, par exemple la Black Friday, les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est un stock limité, c'est une édition spéciale. L'offre ne dure que 24 heures. C'est tous des exemples qui vont vous permettre de faire croître votre chiffre et de faire en sorte que votre campagne soit bien faite et vous rapporte beaucoup d'argent. Donc n'oubliez pas, ce ne sont que des exemples. Il faut être super créatif. C'est ce qui va faire toute la différence par rapport à votre concurrence. Et une fois que tout ça est effectué, eh bien, il faudra
simplement scaler. Et la partie du scaling, c'est ce qui va aussi vous faire optimiser vos ventes et justement vous faire vraiment exploser votre business. J'espère que j'ai été clair avec vous. J'espère que vous avez pris des notes et que vous êtes prêt à lancer votre campagne maintenant. N'hésitez pas à suivre la prochaine vidéo, c'est vraiment très important. On va vous parler de comment créer un bon mail et d'avoir un maximum de réponses par rapport à ça. Voilà, c'était Anthony. Maintenant, vous allez retrouver Adrien pour la prochaine vidéo.